Un avion militaire nigérian cloué au sol, 11 soldats arrêtés, des soupçons d'espionnage au profit de la France. Que cache ce vol? Le C-130 Hercule de l'armée nigériane a été immobilisé soudainement à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette fois, il ne s'agit pas d'une simple panne. Les autorités burkinabées accusent l'équipage d'avoir transmis des données sensibles à l'armée française, en plein Sahel. Le journaliste Ali Naka affirme que l'appareil transportait du matériel apte à géolocaliser et envoyer en temps réel la position de base stratégique. La tension monte aussitôt. Les 11 soldats nigérians sont arrêtés. Dans une région où chaque vol militaire aiguise la méfiance et où la France demeure au centre des suspicions, l'affaire fait l'effet d'une bombe. Simple incident ou opération d'espionnage, les spéculations prolifèrent, la confiance s'effrite. Si ces accusations se confirment, l'équilibre régional pourrait vaciller. Comment un atterrissage d'urgence devient-il une crise diplomatique? Avant de conclure, plongeons dans le contexte qui a transformé ce vol en affaire d'État. Pour saisir l'ampleur de l'escalade, il faut remonter quelques semaines. Que s'est-il réellement passé avant l'atterrissage du C-130? Dans le Sahel, chaque vol militaire est analysé avec suspicion. Depuis des années, la région était minée par des coups d'État, la progression de groupes armés et des alliances mouvantes. Entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et leurs voisins, la méfiance n'a cessé de croître. Dernièrement, le Burkina Faso a quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour rejoindre l'Alliance des États du Sahel, affirmant ainsi sa souveraineté et rejetant les pressions extérieures. La France, historiquement présente, reste un sujet sensible. Après le retrait partiel de ses troupes et l'arrivée de nouveaux acteurs, la défiance envers Paris s'est intensifiée. Dans ce climat inflammable, chaque incursion aérienne est perçue comme une provocation. Un appareil inconnu, une autorisation manquante, et la tension grimpe aussitôt. Les autorités craignent espionnage, opérations clandestines ou manipulation étrangère. Ignorer ce contexte, c'est minimiser l'impact d'un incident local capable de bouleverser tout le Sahel. Alors, que s'est-il vraiment passé à Ouagadougou ce jour-là? Pour comprendre, reprenons les faits. Voici le récit d'un incident qui a failli embraser la région. Panne banale ou mission secrète? L'affaire divise et le doute s'installe. Selon Ali Naka, l'avion nigérian transportait des dispositifs pouvant transmettre en temps réel des données à la France. Ces systèmes auraient pu révéler la position de base burkinabé, donnant à Paris un avantage stratégique. Le Nigeria, lui, nie toute opération secrète. Les autorités parlent d'une simple panne technique. L'appareil aurait dû atterrir en urgence, sans intention d'espionnage. Abuja insiste sur l'aspect accidentel de l'incident. Mais au Burkina Faso, la prudence domine. Dès l'arrêt de l'avion, 11 militaires nigérians sont interpellés, renforçant les soupçons. Ici, chaque incursion étrangère est étudiée comme une menace potentielle à la souveraineté. Aucune preuve n'a été dévoilée. Ni documents, ni enregistrements de vol n'ont été rendus publics. Le débat repose sur des communiqués et des spéculations médiatiques. Cet incident montre combien la confiance est fragile. Dans le Sahel, la moindre anomalie devient source de discorde, attisant méfiance et tension. Si la version nigérienne s'effondrait, la stabilité régionale serait menacée. Une faille pourrait provoquer une crise diplomatique majeure aux conséquences imprévisibles. Mais derrière les discours officiels, quelles sont les réelles motivations? Que cache ce bras de fer diplomatique? Une arrestation ordinaire peut dissimuler plus qu'un incident banal. L'immobilisation de l'avion agit comme une étincelle sur une poudrière. Chaque geste, chaque mot prend une importance capitale dans ce climat sous tension. Le risque d'escalade entre le Nigeria et le Burkina Faso est réel. Un faux pas et l'incident peut servir de prétexte à une surenchère politique ou militaire. Les récents coups d'État et la recomposition des alliances régionales amplifient ce danger. Pour le Nigeria, une mauvaise gestion pourrait conduire à l'isolement ou pousser l'alliance des États du Sahel à renforcer leur unité contre ce qu'ils considèrent comme des ingérences étrangères. La défiance envers la France et les puissances occidentales grandit. Chaque nouvel incident avive les soupçons. Dans ce contexte instable, tout événement peut déclencher un effet domino. Entre insurrection, intervention extérieure et lutte d'influence, un avion cloué au sol devient une pièce du puzzle sahélien. La gestion de cette crise sera déterminante. Elle pourrait façonner la stabilité du Sahel pour longtemps, affectant la confiance entre alliés et adversaires. Derrière cet affrontement aérien, ce sont la sécurité et la crédibilité des États qui se jouent. Mais que s'est-il vraiment passé à Ouagadougou? Qui détient la vérité sur la mission de l'avion nigérian?
Derrière chaque théorie, il y a des faits, mais aussi des jeux de communication et de manipulation. L'affaire du Hercule nigérian en est la preuve. Accusations de transmission secrète, démentis officiels, réactions en chaîne, tout montre qu'il faut vérifier chaque information et analyser les intérêts cachés derrière les discours. Dans ce contexte électrique, la souveraineté nationale devient cruciale. Un simple survol non autorisé se transforme en provocation, et la moindre interprétation erronée peut entraîner une escalade. Il ne s'agit plus seulement de frontières, mais de stabilité régionale et de sécurité collective. La défiance s'installe, alimentée par le manque de transparence. Seule une communication claire peut contenir la propagation des rumeurs et rétablir le dialogue. Les médias ont une responsabilité capitale. Diffuser des informations non vérifiées alimente la panique, intensifie les divisions et peut servir des intérêts extérieurs. Mais la vigilance concerne aussi chaque citoyen, car partager ou commenter influence la circulation de l'information. Sans esprit critique, nous devenons vulnérables aux manipulations. Et une société qui doute de tout s'expose à la fragmentation et à des crises évitables. Comment en est-on arrivé là ? Revenons sur les faits et sur les zones d'ombre qui persistent. Ce n'est pas qu'une affaire de militaires, chaque incident, comme celui du Hercule nigérian, cache une bataille pour le contrôle du récit. Ce récit diffusé ou manipulé façonne nos croyances sur le monde. Rester passif, c'est laisser d'autres écrire l'histoire. Entre la peur qui déforme et la naïveté qui avale tout, il existe un chemin, celui du doute vigilant, de la vérification et de la lucidité. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'avions ou de frontières. Il s'agit de distinguer le vrai du faux, le probable du manipulé. S'informer, recouper, questionner, c'est ainsi que l'on résiste à la désinformation et qu'on préserve notre souveraineté intellectuelle. Dans ce monde où les frontières sont autant numériques qu'idéologiques, l'affaire du Hercule nous le rappelle, chacun est concerné. À nous de choisir si la peur guidera nos opinions ou si l'esprit critique